nous voulons que nos apprenants réussissent à la... Enseignement des mathématiques à l'EFTP. Quelle stratégie pour renverser la tendance? C'est le thème de l'atelier scientifique qui s'est déroulé au lycée polytechnique Les Palmiers à Calavitoba. Initié par les responsables du dit lycée, cet atelier a réuni les enseignants de mathématiques et est né d'un constat de baisse significative de niveau des élèves des filières techniques et professionnelles en mathématiques. Quand on parle de l'EFTP, c'est l'enseignement de la formation technique professionnelle. Et aujourd'hui, nous voyons que les enfants qui s'inscrivent dans l'enseignement technique ont tendance à délaisser les mathématiques et à s'accrocher aux matières de spécialité. Or, on ne peut pas réussir les matières de spécialité sans la mathématique. Du coup, à chaque année, les retards aux examens ne sont pas au rendez-vous. Nous mettons beaucoup d'efforts et même pourtant, ça restera de la désirer. C'est en cela que nous, au niveau de Les Palmiers, nous avons initié un atelier scientifique de réflexion. Nous avons convoqué tous les anciens de mathématiques de l'école et même de l'autre école aussi. On a partagé, on a ouvert le parallèle à tout le monde. Les gens sont venus de partout. Et nous avons réfléchi sur comment renverser la tendance. Comment désormais, comment faire pour désormais nous puissions avoir naturellement au résultat de fin d'année, au niveau du baccalauréat technologique, au niveau des TT, et des meilleurs résultats avec de très bonnes mentions grâce aux mathématiques. Voilà ce que nous avons fait ce matin. Je peux vous rassurer que l'une des réponses vient déjà de la note de service du ministère qui, cette année, en lançant le recrutement dans l'enseignement technique, a été clair. La demande de faire le TT aujourd'hui, il faut avoir 10 en maths, 10 en PCT. Et pour faire aujourd'hui les baccalauréats technologiques, je vais nommer les F1, les F2, les F3 et F4, même les E au assainissement G1, G3 aujourd'hui. Il faut avoir au moins 12 en maths et 12 en PCT, sinon vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'est un signal institutionnel qui montre que l'État est en train de réfléchir à la chose et que désormais ceux qui vont vouloir venir faire l'enseignement technique doivent avoir un minimum de grains en mathématiques. Autrement, ceux-là pourront aller dans la formation professionnelle. Je tiens d'abord sincèrement à remercier la typique, à remercier l'inspecteur général du ministère, à remercier la direction de l'enseignement supérieur et professionnel de l'Atlantique, remercier la direction de l'enseignement secondaire, la formation technique professionnelle, la directrice notamment, remercier tous ces acteurs-là, même la dette. Pendant le temps plénière, le directeur de la dette nous a appelé pour nous féliciter. C'est la preuve que les autorités savent de quoi il s'agit et ont envie que les choses bougent. Et ce que j'ai envie de vous dire à travers votre canal, j'ai envie de dire aux parents béninois, c'est que vous comprenez que l'enseignement technique a besoin aussi de la technicité. Cette technicité se trouve quoi? Dans l'enseignement des maths. Je demande aux parents d'encourager les enfants à aimer les maths, à aussi étudier les maths comme ils étudient leur cours auto-schéma, les autres spécialités, et à travailler fort. N'hésitez même pas à poser à des cadeaux, à faire des cadeaux aux enfants pour les encourager. Je remercie tous les panélistes, tous ceux qui ont participé. Je remercie le rapporteur général de l'atelier qui tout à l'heure va présenter ce qu'il a fait sur votre mondial. Je remercie tout le monde. Face à cette situation qui impacte négativement les résultats scolaires, ces professionnels de la mathématique ont échangé pendant plusieurs heures. Ils ont énuméré les multiples causes liées à cette chute de compétences et envisagé des solutions. Lesquelles solutions sont liées à la redynamisation de la formation, à l'amélioration des méthodes d'enseignement et autres. Ensemble, nous avons échangé sur des aspects comme la motivation, comment créer la motivation au niveau des apprenants et surtout maintenir cette motivation-là tout au long donc, de l'année. On a vraiment discuté. Ensuite, le volet accompagnement des enseignants. Les documents afférents, les guides, le développement des contenus notionnels, comment il faut élaborer ces documents-là, vulgariser ces documents-là pour permettre donc aux enseignants d'être au point pour pouvoir accompagner les apprenants à la réussite en mathématiques et pour changer dans ce paradigme. C'était
l'autre point. Nous avons réfléchi, aussi échangé sur les perspectives. Nous avons repensé à comment évaluer. Ensemble, les participants ont fait des propositions que nous sommes en train de compiler et voir dans la mesure du possible ce qui va être appliqué dès la rentrée prochaine. La formation même continue des enseignants, c'est important. Ça là aussi nous avons réfléchi, surtout pour ceux qui vont travailler pour cette année scolaire là, au complexe scolaire Les Palmiers, comment les accompagner dans les tâches au quotidien, surtout par rapport aux évaluations. Comment améliorer la pratique même de l'évaluation. Il y a eu plusieurs ateliers. Les ateliers ont déposé leur rapport. Nous pouvons retenir, entre autres, que cet atelier a mis un accent fondamental sur les causes profondes des décrochages des apprenants en mathématiques. Et parmi ces causes, nous avons noté beaucoup de choses et nous avons apporté aussi de perspectives pour améliorer. Aujourd'hui, nous invitons chacun de nous à s'intéresser au rapport que, ensemble, nous avons rédigé afin qu'il y ait de l'amélioration désormais dans les salles de classe et dans l'attitude de nos apprenants. Une première au lycée Les Palmiers et dans la commune, cette séance de réflexion a été très instructive pour les participants. Ils n'ont pas manqué de décerner un satisfecit aux responsables du lycée technique Les Palmiers. J'en profite pour remercier beaucoup le fondateur et le CP qui nous a entretenus. Ces moments sont des moments riches en connaissances et de partage de connaissances afin que chacun de nous, enseignants dans notre classe, nous puissions relever le défi pour construire la nation. Je salue l'engagement autour donc de cet atelier-là que j'ai noté et je remercie beaucoup le docteur Aoussé Elvis. Il nous a beaucoup entretenu sur le concept même de l'EFTP et ça nous a permis de comprendre l'importance même des maths dans le volet enseignement technique. La tenue de cet atelier scientifique organisé par le lycée Les Palmiers témoigne une fois encore sa volonté à donner non seulement un enseignement de qualité aux apprenants, mais aussi de meilleurs taux de réussite aux examens.